Je suis heureux de vous présenter cette vidéo dans laquelle nous allons identifier les leviers du marketing digital. Les attentes du marketing digital concernent l'atteinte d'objectifs marketing définis. Un directeur marketing ne peut plus voir légitimement son directeur général pour lui présenter simplement les chiffres d'audience élevés. À quoi servent ces milliers de visites, voire des centaines de milliers de visites? Est-ce qu'ils contribuent effectivement au développement du chiffre d'affaires directement ou bien indirectement? Les objectifs du marketing sont basés sur des moyens qui sont attirer un trafic de qualité. Plus l'audience progresse, il y a de fortes chances que le chiffre d'affaires progresse aussi. Convertir ce trafic et le faire atteindre l'objectif défini. Faire en sorte qu'un maximum de visiteurs soient convaincus et achètent le produit ou laissent leurs coordonnées. La fidélisation du client aussi. Les réseaux sociaux et le web constituent des canaux intéressants pour la relation client et la fidélisation. Élaborer une stratégie de marketing digital, c'est définir les leviers les plus importants. Alors voici les plus importants. Le search marketing. Élaborer une stratégie sur les moteurs de recherche concerne des métiers différents. Dans ce même levier, il y a un levier gratuit et un levier payant. Le Search Engine Optimization, ou bien le référencement naturel, consiste à bien positionner les sites sur les résultats des moteurs de recherche. Le Search Engine Advertising, c'est un levier payant, consiste à acheter les mots-clés selon des enchères. Ces deux composantes concernent ce qu'on appelle le Search Marketing. Passons maintenant au deuxième levier, c'est le display. Le display regroupe l'ensemble des formes publicitaires visuelles, principalement les bannières et l'habillage de sites. Le display est un levier très important pour une stratégie de notoriété, qui n'attend pas une transformation ou un retour sur investissement immédiat. Le troisième levier, c'est l'affiliation. Alors l'affiliation, ce sont des plateformes technologiques qui mettent en relation les annonceurs et les sites web proposant des espaces publicitaires. Les sites affiliés et les plateformes d'affiliation partagent la commission selon des objectifs déterminés contractuellement. Un autre levier, c'est les marketplaces, les comparateurs de prix et les guides d'achat. Entre les consommateurs et les e-marchands, un marché d'intermédiaires s'est développé. D'abord, les comparateurs de prix. Ensuite, les guides d'achat s'est multiplié pour assister les consommateurs dans leurs recherches. Ces intermédiaires présentent plusieurs avantages. 1. Aider les consommateurs dans leur choix et dans leur accès aux produits. Aider les e-marchands à donner de la visibilité aux produits. Apporter du trafic au site e-marchand. Le retargeting ou bien le remarketing est une technique qui consiste à travailler sur l'audience amenée avec l'ensemble des leviers d'acquisition. Grâce aux cookies, il est possible de garder trace d'un visiteur qui arrive sur un site et qui repart sans commande. Lors de sa navigation, une publicité lui sera adressée sous forme de bannière publicitaire sur des emplacements prévus dans les sites du réseau de retargeting. Un levier important est AdExchange et RTB. AdExchange, ce sont des plateformes permettant de gérer l'offre et la demande des espaces publicitaires aux enchères et en temps réel. RTB est un mode d'achat d'espaces publicitaires aux enchères et en temps réel. Voici le mode de fonctionnement. Les achats sont positionnés aux emplacements invendus et proposés aux enchères sur les plateformes AdExchange. Les annonceurs présentent leurs enchères au maximum en précisant la cible souhaitant toucher. Les plateformes analysent la cohérence entre la cible et les données démographiques enregistrées sur le Big Data. Les plateformes déterminent les annonceurs qui vont remporter les emplacements selon leur enchère. Voici en ce qui concerne les leviers du marketing digital. Et je vous dis à très bientôt.